Bonjour à tous. C'est bien d'être à la maison. Comme a été annoncé, aujourd'hui on parle de l'Église persécutée. Et donc on va, pendant ces moments de méditation aussi, méditer sur la persécution, ce que cela signifie pour nous en tant que chrétiens. Je vous invite à ouvrir avec moi dans le livre des 1 Pierre, chapitre 1. Nous allons lire du verset 1 au verset 9. Voilà. 1 Pierre, chapitre 1, du verset 1 au verset 9. Dans ma version, il est dit « De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux que Dieu a choisis et qui vient en exilé, dispersés dans les provinces du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie. Dieu, le Père, vous a choisi conforme au plan qu'il a établi d'avance. Il vous a mis à part grâce à l'Esprit Saint pour que vous obéissiez à Jésus-Christ et que vous soyez purifiés par son sang. Que la grâce et la paix vous soient accordées avec abondance. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a fait naître à une vie nouvelle en relevant Jésus-Christ d'entre les morts. Nous avons ainsi une espérance vivante en attendant les biens que Dieu réserve aux siens. Ce sont des biens qui ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat. Dieu les réserve dans les cieux. À vous que sa puissance garde par la foi en vue du salut, prêt à se manifester à la fin des temps. Vous en réjouissez, même s'il faut que maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps par toutes sortes d'épreuves. L'or lui-même, qui est périssable, est pourtant éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin d'éprouver sa valeur. C'est ainsi que vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez, bien que vous ne l'avez pas vu. Vous croyez en lui, bien que vous ne le voyez pas encore. C'est pourquoi vous vous réjouissez d'une joie glorieuse, inexprimable, car vous atteignez le but de votre foi, le salut de votre être. On va prier. Seigneur notre Père céleste, au nom de Jésus, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci Père pour ton appel. Si nous sommes là Seigneur, c'est toi qui nous appelles ce matin. Et nous te prions que par ton Saint-Esprit, tu puisses nous faire garder dans notre cœur ce qui vient de toi. Parle-nous Seigneur, au nom de Jésus. Amen. L'Église persécutée, parler de l'Église persécutée, c'est un peu comme parler de quelque chose qu'on voit, mais qui, quand c'est loin, c'est quelque chose qui nous touche moins. Je ne sais pas vous, mais quand on connaît quelqu'un, par exemple, qui vient de perdre quelqu'un de cher, on est compatissant, bien entendu, on l'écoute, notre cœur s'attriste avec la personne. Mais le vécu, il est différent quand moi, je perds quelqu'un de cher. Ce n'est pas la même intensité. L'auteur ici de la lettre, Pierre, nous apprenons à connaître Pierre dans les évangiles comme le pêcheur de poissons,
un homme simple issu du peuple qui a été appelé par Jésus à le suivre et qui sera désigné par celui-ci comme son apôtre. Et c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, versets 18 et 19, que Jésus le révèle encore au moment de l'appel. En vérité, je le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit, « Suis-moi ». Selon la tradition chrétienne, Pierre était crucifié comme le Christ. Mais pour ne pas être crucifié comme le Christ, Pierre, avec toute son audace et son courage, a demandé d'être crucifié à l'envers. L'appel du Christ à Pierre, c'est « Suis-moi », mais suis-moi vers où? Vers le Père, bien entendu. Mais telles que les choses me sont arrivées, elles vont aussi arriver à toi. Donc, nous sommes en train de parler, celui qui nous a écrit ces beaux textes de Pierre, de la lettre, c'est quelqu'un qui connaît la persécution, c'est quelqu'un qui a connu les mazelles, les difficultés, les épreuves liées à sa foi. Je ne sais pas vous, mais ça me choque d'entendre 360 000 personnes, millions, 360 millions, c'est 5 fois la taille de la France, 5-6 fois. Je ne suis pas bon en mathématiques. Cette semaine, pendant que je préparais cette parole, que j'ai laissé le dossier qui nous a été envoyé, je suis tombé sur une nouvelle qui a été mise en France Info en disant « Les chrétiens sont aujourd'hui la religion la plus persécutée au monde ». Et je sais qu'on n'a pas l'impression, parce que nous sommes dans un pays libre, entre guillemets. Nous sommes dans un pays où nous pouvons exprimer notre foi, nous pouvons dire ce que nous pensons. Et pourtant, cette réalité est aussi présente là où nous sommes. La première chose que je voulais relever de ce texte, c'est que la raison de l'épreuve du verset 2 au verset 5. Pierre va nous dire, la raison pour laquelle ces lecteurs sont dans la souffrance. Ici, il ne s'agit pas de l'épreuve telle que le résultat de notre mauvaise action. Ici, il ne s'agit pas d'une souffrance liée au fait de quelque chose naturel, c'est lié au fait que j'ai la foi en Christ. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'ait pas honte, au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation, nous dit le Seigneur. Qu'est-ce que signifie ne pas avoir honte, mais rendre gloire à Dieu? Est-ce que vous avez déjà rendu gloire à Dieu dans un moment difficile? Ah voilà, j'ai un cancer, gloire à Dieu. Ah, je viens de perdre mon travail parce que je suis chrétien, gloire à Dieu. Une fois, j'ai rencontré un Égyptien, j'étais encore dans la formation pastorale, et c'était portes ouvertes qu'il avait un peu retiré du pays, parce que lui, quand il s'est converti au Seigneur, ils ont tué son fils. Il a perdu, il était un ingénieur, il avait son entreprise, c'était un homme bien dans sa vie. Il avait tout perdu. Qu'il a dénoncé, c'est son épouse. Donc il a perdu tout. Et ce qui m'a touché dans ces témoignages, c'est qu'à un moment donné,
On a ouvert pour des questions et on posait la question, mais qu'est-ce que tu veux qu'on prie? Pourquoi tu veux qu'on prie? Et quand nous sommes dans une situation de souffrance, pourquoi on veut qu'on prie? Pourquoi on veut prier? Quand on est dans une situation de souffrance, on prie pour la délivrance. Et lui, il a dit non, non. Priez pour qu'on puisse résister. Et ça m'a fortement choqué. Pas choqué dans le sens négatif, mais dans le sens positif, dans le sens de dire, mais waouh, j'ai pris finalement pour mon bien-être. Et lui, il est en train de prier pour la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, la réalité, c'est que l'appel de Christ à nous tous, ce n'est pas l'appel au bonheur dans cette vie. Ce n'est pas l'appel de la prospérité, ce n'est pas l'appel de les conquêtes. Dieu ne nous a pas appelés comme un coaching qui va prendre la meilleure version de nous. Dieu nous dit, si vous voulez venir, si vous voulez me suivre, alors vous serez persécutés comme moi j'ai été persécuté. Et aujourd'hui encore, j'ai l'impression que nous, comme nous sommes en quelque part dans une espèce de boule bien fermée où on ne sent pas trop cette persécution, on est en train de se poser, mais Seigneur, pourquoi? Mais il a déjà dit pourquoi. Nous sommes persécutés parce que Christ a été persécuté. Nous sommes persécutés parce que le message de Christ n'est pas le message du monde. Nous sommes persécutés parce que la délivrance et le bonheur du Seigneur est folie pour le monde. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le verset 3, il commence le verset 3 en disant « Béni soit Dieu ». Et c'est, pour moi, pourquoi bénir Dieu? Parce que d'abord, il nous a donné la vie nouvelle. La vie nouvelle. Dans la préparation du baptême, une des choses qu'on dit, c'est il n'est pas possible la vie nouvelle sans le Saint-Esprit. C'est pas possible de vivre cette réalité si Dieu ne génère pas dans mon être intérieur quelque chose de nouveau. Et c'est l'œuvre du Seigneur dans notre vie. On peut faire tous les efforts, on peut se réveiller tous les jours à 5 heures du matin et jeûner jusqu'à minuit. On peut être, le chrétien le plus discipliné au monde, faire tous nos efforts pour recevoir l'Esprit, mais si ce n'est pas Dieu qui nous donne, si ce n'est pas lui qui nous verse son Esprit, on n'est rien. D'ailleurs, le texte d'Éphésiens, chapitre 5, verset 18, Paul dit ça. Laissez-vous remplir. Laissez-vous vous remplir constamment de l'Esprit du Seigneur. La nouvelle vie du Seigneur, c'est une vie fondée sur la source de vie elle-même. Ce n'est pas seulement le bonheur au sens du plaisir accompli, le bonheur platonicien, je ne sais pas comment on dit Platon, mais voilà, ce n'est pas le bonheur du plaisir, le bonheur, la vie nouvelle, ce bonheur qu'il nous apporte, c'est l'essence de la vie elle-même. C'est le sens profond de ce que je suis en Dieu et de ce que je suis en tant qu'être. La deuxième chose, c'est qu'il nous donne, béni soit le Seigneur, parce qu'il nous donne une espérance vivante. Et frères et sœurs, c'est Paul même qui va dire, je n'espère pas ce que Dieu va, les promesses du Seigneur qui s'accompliront à la venue de Christ. Alors on va manger et on va boire, parce qu'il n'y a pas de lendemain. L'espérance, elle n'est pas seulement quelque chose qui nous fait atteindre, mais elle est quelque chose dans la foi qui nous fait bouger, qui nous fait vivre la vie autrement.
Pendant un an, mon fils, pour donner un exemple un peu banal, mon fils m'a demandé un camion de patrouille-pâte. Pâte-patrouille. Pâte-patrouille. Je ne sais pas où il a vu ça, mais je vais au camion des pompiers des pâte-patrouille. Donc pendant un an, j'ai dit, mais tu vas attendre ton anniversaire. Quand arrivera ton anniversaire. Et il a attendu. C'est bien parce que le soir, quand on priait avec lui, il disait, mais tu veux qu'on demande quoi? Le camion des pâte-patrouille. C'était le sujet de sa prière. Et quand il a reçu son camion, pendant un an d'attente, il était fou amoureux. Ça a duré 2 jours, après c'est fini, mais voilà, c'était un super moment pour lui. J'ai un peu l'impression, en prenant cet exemple qui est éphémère, qui est passager, qui ne dure pas, que l'espérance, c'est quelque chose qui nous pousse. Ce n'est pas seulement quelque chose qui nous fait attendre. Oui, je vais recevoir, donc là, je m'assois dans mon fauteuil, j'attends. Non, mais c'est quelque chose qui donne sens, qui pousse. C'est pour ça que l'espérance, elle est vivante. Et le troisième, c'est Dieu nous révèle, nous réserve des biens qui ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat. Le contenu de ce que nous attendons, c'est merveilleux. La promesse de Dieu est merveilleuse. Parce que Dieu nous dit, ce que vous allez recevoir, le trésor, ne peut pas être corrompu. Vous n'allez pas le perdre. Mais, du verset 6 au verset 7, il va nous dire qu'on doit quand même être éprouvé par le faux. Au verset 6, il dit exactement, « C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Je ne sais pas si vous voyez, mais je trouve intéressant de dire, c'est là qui fait votre joie. Donc vous êtes joyeux. Il y a, quoique maintenant, vous êtes attristés. Dans la même phrase, nous avons la joie et nous avons la tristesse. Une espèce de schizophrénie chrétienne. Mais la réalité ici, c'est que, frères et sœurs, quand nous sommes dans l'épreuve, on ne doit pas minimiser l'épreuve. Pierre ne minimise pas l'épreuve qu'ils sont en train de vivre. Pierre ne minimise pas le sentiment de tristesse que cette épreuve engendre dans leur cœur. Et j'ai parfois un peu l'impression que, non, mais c'est un cancer, mais regarde le Seigneur, réjouis-toi dans le Seigneur, c'est bon, arrêtez de pleurnicher à notre côté là. Non, mais sa perception, mais allez-y, ça va. Pierre dit non. Même si maintenant vous êtes attristés, et c'est compréhensible cet attristement, soyez joyeux parce qu'il y a une espérance. Il y a quelque chose qui nous pousse. Il y a quelque chose dans laquelle nous conduit dans notre vie. Notre vie n'est pas dans le néant. On n'a pas le néant face à nous. On n'a pas l'abîme. Nous avons quelque chose de précieux que Dieu prépare pour chacun de nous. C'est pour ça que Paul nous dit, voilà, même si vous êtes attristés dans ce que vous vivez, réjouissez-vous. Il y a un autre texte en hébreu qui dit, mais je veux rappeler, je veux apporter à ma mémoire ce qui me donne l'espoir. Je veux me rappeler de ce que Dieu a fait et de ce qui est merveilleux. Je veux me rappeler de cette nouvelle vie. Je veux me rappeler du sacrifice de Christ, celui qui est venu, qui est mort, qui a été enseveli pendant 3 jours et qui est ressuscité. Je veux me rappeler de la joie qu'il m'a offerte. Je veux me rappeler de cette promesse et de combien il a été fidèle pendant toute l'histoire. Pas que la mienne. Je veux me rappeler du Dieu que je sers.
Parce qu'en me rappelant de lui, en mettant dans ma mémoire ce qui me donne l'espoir, la joie, je peux passer par l'épreuve, même si elle m'attriste. Pierre parle de l'épreuve dans le présent. Et en quelque part, il nous parle de cette épreuve comme il le faut passer. Il le faut passer. Et il le faut parce que dans le verset 7, il dit ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et qui l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu. Est-ce que vous savez à quel degré il faut monter de chaleur pour pouvoir purifier l'or? Je suis allé pour conférer l'information, c'est 1064 degrés. 1064 degrés Celsius. D'ailleurs, dans l'Antiquité, et même encore aujourd'hui, pour révéler la bonne qualité de l'or, on soumettait le métal à l'épreuve du feu. On le réchauffe, on le fonde et on ajoute au creuset un peu de plomb. Une fois brûlés, ils permettent en fait que les impuretés ça s'agglomèrent et ça remonte. Ils appellent cette méthode la coupellation. Il y a quelque part l'épreuve, les difficultés que nous vivons, que ce soit la persécution. Mais là, je pense que c'est même au-delà de la persécution, les épreuves au pluriel aident à purifier notre foi. Aident à comprendre et à enlever de ce qui est de notre incrédulité, de nos difficultés personnelles. Paul va dire que c'est dans sa faiblesse qu'il se fait fort. Mais regardons par exemple dans l'histoire biblique comme Abraham, le père de la foi, a été parfois vacillant. Quand il a offert par exemple son épouse, Sarah, dans la peur d'être tué. Comme il était vacillant, quand il a accepté l'offre de Sarah, de se coucher avec sa servante, parce que la promesse de Dieu n'avait pas encore accompli. Et c'est en passant par l'expérience, et parfois ces expériences difficiles, et parfois même l'échec, que nous arrivons à comprendre toute la profondeur de qui est Dieu. C.S. Lewis va même arriver en disant, mais l'épreuve, c'est le haut-parleur de Dieu. Et parfois on n'arrive plus à l'entendre, plus à l'écouter, parce qu'on est là dans notre train-train quotidien. Dieu prend son haut-parleur. Il dit, écoutez, je suis là, regardez, viens vers moi, voici la direction. Mais Pierre va dire aussi quel est le résultat de l'épreuve. Du verset 7b au verset 9, il dit « Aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. » Un des témoignages qui m'a marqué, c'est le témoignage de Rebecca au Sri Lanka. Dans un dimanche de Pâques, en 2019, Rebecca s'est trouvée à l'église de Zion, de Batticaloa, au Sri Lanka,
Mais la fête a tourné un peu au cauchemar lorsqu'un terroriste kamikaze portant des explosifs a pénétré dans le bâtiment. 3 églises et des hôtels ont été ciblés simultanément ce jour-là, faisant plus de 250 morts et de certains blessés. Et Rebecca, je ne sais pas, c'est pas possible de voir, mais son visage, tout son corps a été brûlé au 3e degré. Sa sœur, son beau-frère, son nouveau, tous ont été tués. Et malgré cette épreuve terrible, tous ceux qui la côtoient ont constaté que Rebecca fait preuve d'un courage extraordinaire. Voici ce qu'elle déclare. J'ai tellement la paix dans mon cœur. Je sais que Dieu fait pour notre bien parce que je l'ai expérimenté dans ma vie. Rebecca vient de se marier l'année dernière. Elle a fait les traitements. Mais regarde comment elle a vu l'épreuve. Et comment cette façon de vivre l'épreuve est similaire avec celle des apôtres. C'est Paul qui va dire, moi, je suis même fier d'être éprouvé. Parce que l'épreuve engendre des choses. L'épreuve m'amène à être confiant. La confiance m'amène à une espérance confirmée. Et cette confiance confirmée, m'amène à l'espérance. Oui, des situations difficiles, parfois épouvantables, peuvent nous atteindre. Mais regarde, il dit, ce qui nous atteint, c'est louange, la gloire et l'honneur. Et ce que j'aime à Dieu, c'est que Dieu, il veut qu'on donne toute louange et toute gloire à lui. Mais Dieu, tant il veut qu'on le donne, tant il nous donne un retour. Un Dieu, l'amour est indescriptible, parce que c'est lui la base de l'amour. Et il ne nous demande pas d'aimer sans nous aimer d'abord. Dieu nous enseigne qu'il partage ce qu'il a. Frères et sœurs, Dieu attend de nous la fidélité, la persévérance. Mais il n'attend pas dans le sens seulement de dire, mais soyez persévérants, allez-y. Non. Sa parole nous dit que son esprit est là avec nous. Sa parole nous dit qu'il est là à notre côté pendant le moment de l'épreuve. Sa parole nous dit que dans toutes les choses qui nous sommes éprouvées, Dieu est là, jour après jour. Il nous encourage, oui, à espérer. Il nous encourage à être saints. Il nous encourage à vivre un révérend Dieu. Il nous encourage à aimer. Il nous encourage à progresser en se nourrissant de sa parole. Il nous encourage à être des pierres vivantes, un temple pour Dieu. Il nous encourage à avoir une bonne conduite en milieu des incroyants. Il nous encourage à pratiquer le bien. Il nous encourage à surtout suivre l'exemple de Christ. Dieu nous encourage à vivre pleinement la foi que nous avons en lui. Dieu nous encourage à continuer malgré l'épreuve, la persécution et les difficultés, pour pouvoir recevoir ce qu'il va nous donner. Chapitre 4, versets 12 et 13. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse, lorsque la gloire apparaîtra.
La promesse de Christ, c'est que oui, nous passons par les épreuves, oui, nous souffrons aujourd'hui, mais un jour cette souffrance s'arrêtera. La promesse de Christ, c'est que, en étant fidèles à lui, nous recevrons ce qu'il y a de plus précieux de lui. Vie nouvelle et salut. J'espère que, comme moi, aujourd'hui, ce matin, et à chaque fois qu'on parle de l'Église persécutée, vous soyez un peu dérangés. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment un peu, un manque de confort, on n'est pas confortable. Si vous sentez ça dans votre cœur, vous êtes dans le bon chemin. Si vous sentez ça dans votre cœur, c'est parce que, en quelque part, Dieu est en train de vous parler ce matin. Parce que Dieu ne veut pas qu'on reste dans notre confort. Dieu ne veut pas qu'on reste dans une foi consumiste, consumériste. Merci. Dans une foi consumériste. On n'est pas là que pour recevoir. Être disciple de Christ, c'est venir suite à lui. Être disciple de Christ, c'est aussi faire partie de la mission de Dieu. Être disciple de Christ, c'est aussi être persécuté. Et si dans votre travail, parmi vos amis, il y a quelqu'un qui dit, mais ah là là, ah non, je ne veux pas l'inviter parce qu'il est trop chrétien, c'est un bon garçon, je ne veux pas être avec lui. Vous êtes dans le bon chemin. Persévérez. Dieu nous invite à être comme le Christ. Je vous invite à prier. C'est notre Père céleste. Ce n'est pas une parole agréable, Seigneur, de dire nous serons persécutés. Mais c'est la vérité. Et c'est la vérité que tu nous as parlé. Oui, Seigneur, on peut réfléchir pourquoi le monde est comme ça. On peut réfléchir, oui, on va de pire en pire. On peut s'indigner avec les choses et les monstruosités que le monde va produire. Mais tout ça a été annoncé. Ce que tu nous invites, Seigneur, ce n'est pas à devenir des gilets jaunes contre le monde, mais c'est à être fidèle à toi, à vivre nos vies, Seigneur, telles comme le Christ le souhaite. Aide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.